aujourd'hui c'est Sonia Tips, vous êtes la bienvenue sur ma chaîne YouTube et je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous encourage à vous abonner, c'est gratuit, ça coûte rien et ça me fait trop plaisir et j'ai trop hâte de partager beaucoup de choses avec vous. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous encourage à activer les notifications, c'est la petite cloche, comme ça vous allez recevoir une petite notification lorsque je poste une nouvelle vidéo. Oh babes, I'm so happy today. J'étais à Sephora hier et non, story time, j'ai envie de parler aujourd'hui. Et franchement j'avais envie de tester quelques produits Fenty. Donc j'ai pris mes petits produits Fenty, j'ai trouvé mon petit truc. J'arrive à la caisse, je passe tout au calme. Quand je vous dis j'étais sereine, les trucs sont passés big. Elle me dit ça vous fera 105 €, j'ai rien, je fais pardon. Mais en gros j'ai dépensé ça, donc ce que j'ai acheté hier, plus 2-3 produits que j'avais acheté avant. Donc j'ai presque dépensé 150 € chez Sephora au calme, en sachant que je suis étudiante et que les temps sont un peu compliqués. Ça va aller, mais en tout cas j'avais envie de vous partager mes achats et j'en suis sûre que ça va vous intéresser. Alors pour commencer, je me suis acheté le fond de teint Idol de chez Lancôme. Oh my god. Alors pour commencer, faut savoir que je voulais même pas acheter ce fond de teint quand je suis allée au magasin. De base je voulais me prendre le Fenty, mais en fait j'ai commencé à avoir tellement de revues négatives sur le Fenty que j'ai eu peur. Faut savoir que j'ai une peau qui est très sensible, j'ai une peau hyper sensible. Et d'ailleurs, j'ai un haul avec pas mal de masques que j'avais acheté chez Sephora aussi. Si ça vous intéresse, dites-moi si vous voulez que je vous fasse un haul masque capillaire parce que j'en ai au moins 50. Non, j'abuse. J'en ai au moins 10. Non, au moins 15. J'ai au moins 15 masques qui sont juste là que j'ai aussi acheté chez Sephora. Mais en fait, ce que je voulais faire, c'est que je voulais vous faire des crash tests de masques. Donc faire des masques et vous donner mon ressenti. Parce qu'en fait, prendre soin de ma peau, c'est un petit peu important pour moi. C'est même plus important que le maquillage. C'est-à-dire en fait je me maquille vraiment plus beaucoup aussi, enfin vous pouvez voir que je suis assez naturelle sur mes vidéos parce que je me maquille plus trop comme avant. Donc si ça vous intéresse, écoutez, dites-le moi en commentaire, ça me ferait très plaisir de voir si vous voulez voir mon haul sur les masques. Et dites-moi en commentaire aussi si vous souhaitez que je vous fasse des crash tests de masques que je vais tester, donc ceux que j'ai achetés. Donc je me suis simplement pris le Lancôme que je portais il y a 2 ans quand j'étais en Angleterre. Je me souviens que je l'avais acheté un jour je faisais du shopping, je sais plus, et puis je l'avais pris par hasard. Et j'en suis tombée folle. Le Lancôme, il est trop bien. Je suis trop contente d'avoir acheté. Alors, ils ont changé le packaging. J'ai l'impression qu'il est même un tout petit peu plus petit par rapport à avant. Story of my life. Mais le packaging est trop beau. J'aime beaucoup. C'est mat en fait. C'est un peu transparent ici. Et puis, ils ont mis un petit truc doré là. Bon, ça ne sert à rien en soi. Hein, mais en tout cas, c'est joli. Donc, joli packaging. Donc, voilà. Après, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pris un produit de chez Fenty tout de même en fait. Parce que je voulais tester et puis en fait il m'a pas fait de problème celui-là. Donc je me suis pris le stick, ça, qui se présente comme celui-là. Donc celui-là c'est le Match Stiss, voilà, Matte Skin. C'est un fond de teint mat en fait, voilà. Je sais que pas mal de filles l'utilisent en tant que contouring et highlighting pour le visage, etc. Mais en fait je vous avoue que je fais pas du tout de highlighting ou très peu de highlighting et très peu de contouring. Vraiment, des fois, quand j'ai envie d'être fancy, mais franchement, le make-up, je prends plus comme avant, en fait. Je suis vraiment dans la tranquillitude, comme on dit là chez moi. Donc il ressemble à ça. Donc, c'est un fond de teint, voilà, que j'ai mis aussi sur mon visage. En fait, pour tout vous dire, avec toute sincérité, je l'avais utilisé comme fond de teint avant de me prendre le Lancôme. Et il est très bien. Franchement, il est bien, mais quand vous n'avez pas trop d'imperfections. C'est-à-dire que moi, comme je vous ai dit, j'ai des vrais problèmes de peau, j'ai beaucoup d'eczéma. Franchement, à part l'eczéma et la peau sèche, en fait c'est tout ce que j'ai comme problème de peau, j'ai pas trop de boutons, pas plus que ça. Mais quand par exemple, quand vous avez des imperfections sur le visage, malheureusement les imperfections se voient beaucoup. Donc c'est vraiment un fond de teint à utiliser quand vous avez une peau bien. Quand vous avez une peau sans vraiment de problème, il fera vraiment le job. En tout cas, moi je l'aime beaucoup. En toute sincérité, je ne l'ai pas du tout utilisé en termes de contouring parce que c'est pas des choses que je fais, c'est pas des choses que j'aime. Mais il est bien. Franchement, le Fenty, si j'ai l'occasion, je le rachèterai. Mais je suis très contente d'avoir mon petit Lancôme de côté. Donc j'ai pris la couleur Truffle et le Lancôme c'était la couleur 15 que j'ai prise. Donc c'est le Match Stiss. Voilà, il s'appelle comme ça. Fenty Beauty, my friend. Yes, oh. Je me suis encore pris un produit de chez Fenty que j'ai toujours pas testé, qui coûte, je ne sais plus trop combien ça coûte, mais je vous mettrai les liens en barre d'informations, comme ça vous pourrez voir les produits. Donc je me suis pris le Fenty Beauty by Rihanna Invisible Blotting Powder. J'ai trop hâte de l'essayer, j'ai trop hâte, voilà. Je vais vous montrer, en fait je l'ai même pas ouvert, donc on va le regarder ensemble. Donc il se présente comme ça. Bon, écoutez, ça me dérange pas trop pour le moment.
Ah, oh il est mignon. J'aime beaucoup le miroir. En général, j'aime pas trop les miroirs dans les make-up en fait. Mais celui-là me plaît bien. Bah écoutez, il est là. Jamais testé. Donc en fait, pour les filles qui ne me connaissent pas et qui savent pas... Ah cool, il y a une petite éponge comme ça pour tester le produit et le mettre sur le visage. Donc alors en fait, pour vous expliquer c'est quoi et ça représente quoi à peu près. En fait, c'est le genre de poudre que vous mettez sur le visage quand votre peau est assez huileuse, assez graisseuse, assez pas sexy quoi. Donc, quand votre peau est en mode ghetto... Et voilà, ça recommence. Et ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi tranquille devant mes vidéos avec vous. Donc quand votre peau est un peu huileuse, quoi, vous mettez en fait ce genre de poudre sur le visage pour la rendre mate et pour pas la faire briller simplement. Donc je n'ai pas testé, donc je pourrais pas vous en donner des nouvelles. Mais si vous souhaitez des reviews de ma part, let me know, I would love to do it. Donc voilà, franchement il a l'air joli, le packaging me plaît. Bon j'ai l'impression qu'il est un peu salissant, je suis contente d'avoir ce petit truc là, cette petite éponge. Et je trouve ça super classe parce que ça fait un peu effet cuir de ce côté-là. Avec le nom Fenty Beauty, ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Donc voilà, c'est le Universal Blotting Powder poudre matifiante. Voilà, c'est une poudre matifiante. Et aussi, il faut savoir que je pense que c'est le même qui vendent à toutes les carnations. C'est une poudre qui va très bien aux carnations blanches comme aux carnations plus foncées, donc aux carnations noires. Donc j'ai très hâte de la tester et je vous en donnerai des nouvelles. Si vous le souhaitez, let me know. Vraiment, dites-moi. Ça me ferait un plaisir de vous dire ce que j'en pense. Ah oui, trop, j'avais trop hâte. Je me suis pris un eyeliner. Alors en fait, il faut savoir que j'étais à Sephora il y a à peu près 2-3 semaines ou 4 semaines, je sais plus, un mois de cela. Et je cherchais un eyeliner. Malheureusement, j'avais pas trouvé de dame pour m'aider. Et il y avait un homme qui m'a aidé en fait, qui travaillait, qui était spécialisé dans la parfumerie, mais qui s'est gentiment proposé pour m'aider. Et donc en fait, il m'a dit que le seul eyeliner liquide qu'ils avaient, bah, c'était ceux de chez Sephora. Et donc je l'ai pris, je l'ai testé, enfin je l'ai acheté, il n'était pas très cher, je me souviens plus, 9 € à l'époque. À l'époque, oui. Et donc je l'ai acheté. Et franchement, il n'est pas terrible, hyper pas pigmenté, il n'y avait même pas beaucoup de matière dedans. Donc bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lâché la faute de côté, j'ai mis de côté. Et quand j'étais chez Sephora, j'ai demandé à une dame qui a été trop gentille d'ailleurs, une dame qui était un petit peu âgée, mais vraiment trop sympa. Ça se voyait qu'elle aimait vraiment le maquillage, elle m'a super bien conseillé, j'étais très contente de me faire conseiller par elle. Et donc elle m'a dirigée vers ce eyeliner là de chez Urban Decay, donc c'est le Razor Sharp Liquid Lipstick. Water Resistant Longwear. Elle me l'a testé sur la peau, il est ravissant. Je ne l'ai pas touché aussi depuis que je l'ai acheté, donc depuis hier. Je vais vous montrer. Ah, les petites mains. Ah, voilà. Donc, bon, en fait, c'est exactement ce que je cherchais. En fait, je sais pas pourquoi j'ai... Bon, en fait, je savais... En fait, de base, la raison pour laquelle j'étais un peu sceptique et j'ai pas cherché plus de moi-même il y a 3 semaines ou un mois, c'est parce que, en fait, j'ai l'impression que maintenant, ils font plus des eyeliners liquides, en fait, comme ça, comme à l'époque. Mais en fait, c'est pas vrai. J'ai l'impression que maintenant, c'est que les petits crayons, vous savez, crayons qu'on met, qu'on trace. Mais moi, je suis assez old school. Enfin, vous voyez de quoi je parle, non? Ah, il est trop mignon! Donc voilà, je me suis pris celui-là, que je peux vous montrer là. Qui me plaît plutôt bien, en fait. Que j'ai trop hâte. Ouais, il me plaît. Donc ça, c'est Urban Decay. Ouais, ça me plaît. Donc voilà. Je me suis pris ça. Je me suis pris pommade à sourcils, voilà, de chez Anastasia Beverly Hills. Faut savoir que de base, la couleur qui était sur le packaging n'avait rien à voir avec la couleur qui est là, genre le truc. Est-ce que vous pouvez voir? Je sais plus comment je m'étais débrouillée, mais en tout cas, je ne savais pas que ça allait pas donner la même couleur. J'ai testé vite fait. Mais je ne l'ai pas retesté, ça veut dire que j'en suis pas extrêmement fan. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait super plaisir. J'espère que vous allez tous super bien. J'espère que vous allez bien. Laissez-moi un petit commentaire en me disant quel a été le produit que vous avez préféré dans tout ce que je vous ai présenté. Dites-moi aussi ce que vous souhaitez voir sur ma chaîne. En tout cas, il y a une vidéo mode qui arrive très bientôt. Il y a des vidéos story time aussi, je sais que vous aimez ça. Et puis voilà, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas de toujours chercher à atteindre tout ce qui brille. Et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo.